Bonjour, c'est Anouk, l'animatrice du projet OND d'Akepa Montréal Régional. OND, c'est un projet qui vise l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes. Donc aujourd'hui, on est dans la rue pour aller faire un bon vieux vox pop, aller voir les personnes dans la population générale pour aller leur poser 11 questions qu'on a préparées pour vous. Donc voilà, suivez-nous! Non, je pense pas. Pas nécessairement. Non, je pense pas. Non, pas forcément. Non, elle est pas forcément muette. Ouais, elle peut parler, ouais. Entendre ou parler. C'est pas les deux. Alors, pour répondre à ces questions-là, non, les personnes sourdes ne sont pas muettes, à moins qu'elles aient une pathologie des cordes vocales. Mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes sourdes qui décident de simplement pas utiliser leur voix. Je pense que la différence d'une personne sourde, c'est qu'elle n'entend rien, et d'une personne malentendue, c'est qu'il y a des problèmes à comprendre qu'est-ce que l'autre personne est en train de le dire, je pense. J'imagine qu'une personne sourde, elle n'entend rien, alors que malentendante, elle entend des sons, j'imagine. Puis c'est peut-être un certain degré. Puis je pense qu'une personne malentendante peut, au fil du temps, devenir sourde parce qu'elle perd son ouïe. La malentendance, ça comprend la perte auditive de légère, modérée à sévère, tandis qu'une surdité, on parle d'une personne sourde, c'est souvent une surdité sévère à profonde à totale. Aussi, c'est important de mentionner qu'il y a des personnes qui s'identifient comme malentendantes ou comme sourdes, mais ça ne va pas nécessairement avoir un rapport avec leur audiogramme, c'est-à-dire leur catégorie de surdité. Mais une personne malentendante peut s'identifier comme une personne sourde. C'est vraiment très personnel. Je pense que oui, si la personne a un bon accompagnement, si la personne a un bon aussi milieu de travail pour les comprendre, pour l'aider, pour les donner des toys pour l'aider. Peut-être pas n'importe quel métier, mais pas mal tous les métiers qui ne nécessitent pas, j'imagine, peut-être des métiers où pas nécessairement que le bruit peut se transformer en mots, là, mais mettons des métiers d'action, je sais pas, police, des trucs comme ça, je sais pas. Je me pose la question. Alors, pour répondre à cette question-là, une personne sourde peut faire n'importe quel métier si elle a les adaptations nécessaires. Aucune idée. Non, j'ai aucune idée. Peut-être 1%, je dirais. Oh, bonne question. Je vais dire entre 5 et 10%. Donc, il y a 10% de la population qui s'identifie comme sourde ou malentendante et 25% de la population vit avec une déficience auditive. Mais ce pourcentage-là augmente de beaucoup jusqu'à 65% pour les personnes qui sont âgées de 70 ans et plus. Je pense que oui, absolument. La personne a besoin aussi de quelques signaux pour l'identifier, pour que les autres personnes puissent voir que la personne est sourde. Mais je pense que oui, parce que ça n'interfère pas avec la conduction. Je pense pas, non. Oui, je pense pas que ça... Oui. J'espère, oui. Oui, je pense. Ouais, elle peut totalement, ouais. Oui, je pense Je vois qu'elle pas peut, pourquoi oui. il y aurait... Elle a des mains et des jambes, ouais. je pense qu'elle peut très bien... Oui, je pense. Pour répondre à cette question-là, oui, une personne sourde ou malentendante peut conduire. La conduite, ça inclut beaucoup la vision et même qu'une personne sourde ou malentendante est encore plus consciente de son environnement vu que son audition est moins aiguisée. Mais à part ça, oui, une personne sourde ou malentendante peut conduire comme n'importe qui. Oui, absolument. Oui, pour lire, pour comprendre, oui. Ben oui. Pourquoi pas? Si Bonne une personne réponse. aveugle peut lire, je vois pas pourquoi une personne sourde pourrait pas. Oui. Oui.
J'essaie de voir s'il n'y a pas des pièges, mais non, c'est... Oui, tu peux très bien lire. Donc oui, évidemment, une personne sourde malentendante peut apprendre à lire comme n'importe qui. C'est sûr que la LSQ, la langue des signes québécoise, et le français ont des syntaxes et des grammaires assez différentes. Donc, certaines personnes sourdes qui parlent la LSQ qui peuvent trouver ça plus compliqué d'écrire en français. Mais oui, les personnes sourdes et malentendantes peuvent lire. Absolument. Je pense que oui, c'est vraiment un tool vraiment nécessaire pour eux. Comme ça, ils peuvent se communiquer aussi, ils peuvent lire, ils peuvent apprendre aussi comment se communiquer avec des autres personnes avec le même handicap. Je suis pas certain. Je dirais non. Je ne sais pas dire. J'imagine qu'il y a tellement de choses à s'adapter, j'imagine, quand on devient sourd, qu'apprendre le braille, c'est peut-être pas la première des choses à apprendre. Les personnes sourdes peuvent apprendre le braille pour le plaisir, mais comme les personnes entendantes, dans le fond, le braille, c'est pour les personnes qui sont non-voyantes ou malvoyantes. C'est une écriture qui est texturée pour qu'on puisse la lire avec les doigts, mais une personne sourde n'a pas besoin d'apprendre le braille pour avoir accès à l'écriture. Je ne sais pas si c'est une maladie qui peut être passée de génération en génération. Je ne pense pas, parce que je connais des personnes sourdes qui ont des enfants sans être sourds. Donc je ne pense pas. Donc, je pense qu'eux ont la possibilité d'avoir des enfants sans aucun handicap. Je pense que oui. Oui, tout à fait. Alors, ça dépend. Parfois, c'est génétique. 2 personnes sourdes peuvent avoir un enfant entendant, comme 2 personnes entendantes peuvent avoir un enfant sourd ou malentendant. Mais il y a aussi des facteurs qui sont un peu circonstanciels. On peut attraper la méningite ou des infections virales qui peuvent causer la surdité aussi. Mais ça dépend de la langue qu'eux apprennent. Et ici au Québec, je pense le français et l'anglais. Et aussi apprendre des autres, comme le langage des signes. À part ça, je connais... Non, je ne sais pas. À part ça, je ne sais pas. La langue des signes, ça doit être ça, oui. Les personnes sourdes peuvent parler plusieurs langues à travers le monde. Il y a des personnes sourdes qui sont oralistes, donc elles vont parler le français ou la langue de l'endroit où elles vivent. Sinon, ils vont parler la langue des signes de leur propre pays ou leur propre province. Donc au Québec, c'est la langue des signes québécoise. Aux États-Unis, c'est la American Sign Language. En France, c'est la langue des signes française et ainsi de suite. OK, c'est ça, j'avais entendu dire que chaque culture, chaque région du monde a sa propre langue des signes, hein, c'est ça. C'est pas la même chose ici qu'aux États-Unis, au Brésil ou peu importe. Je crois que oui. Il me semble pas que non. Il me semble que non, parce que je sais que par exemple, il y a la langue des signes en France, c'est pas la même qu'aux États-Unis, etc. C'est pas du tout la même chose. Ah ouais? Il me semble bien, ouais. Bah après, oui, c'est logique. Enfin, oui, non, ouais. Du coup, je pense pas. C'est pas universel, non. Ouais. Donc, comme mentionné dans la question précédente, non, elle n'est pas universelle. Il y a la langue des signes internationale, mais c'est vraiment pas toutes les personnes sourdes ou les personnes qui connaissent la langue des signes qui vont connaître la langue des signes internationale. Mais habituellement, les langues des signes sont propres à chaque pays ou à chaque province. Alors, c'est ce qui conclut pour le Vox Pop d'aujourd'hui. On espère que vous avez aimé ça. C'est un projet de Acapar Montréal Régional, le projet Onde. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos pages sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. N'hésitez pas, on vous attend. À bientôt!